Qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupé là. Ouais, j'ai fini Atelier Sophie 2, du coup le monde doit savoir. Mais bon là je suis un peu coincé parce que je sais pas trop quoi faire comme intro en fait. Un résumé? Je suis super hypé, ça va être trop bien. Ça va juste être trop bien. C'est génial. C'est une bonne surprise. Beaucoup de détails, c'est trop cool. Et les musiques sont cool là, pour l'instant. Rien à dire. Ah, ça c'est cool ça. Les mises en scène sont cool. C'est goldé. C'est joli. C'est joli ici, dis donc. Très cool. Très cool. Ils sont très agréables, toujours. Très classe. C'est très coron, mais c'est très japonais et on aime ça. C'est génial. Faudra peut-être que je pense à améliorer mon vocabulaire de stream, hein. Reprenons depuis le début et bienvenue dans une nouvelle chronique de Kuro Efidi. On va faire bien les choses en vous présentant le très bon atelier Sophie 2, The Alchemist and the Mysterious Dream. Atelier Sophie 2 est très habilement la suite directe du 17e jeu de la série Atelier Sophie, sorti 7 ans auparavant, mais il s'insère moins habilement avant Atelier Firis. L'annonce de ce jeu a été faite dans le cadre des 25 ans du studio, et il faut dire que ça sortait de nulle part alors que tout le monde s'attendait probablement à une troisième entrée d'Atelier Raiza. D'après une interview du producteur Junzo Osoi, après le succès de Raiza 2 et des sondages de popularité des personnages de la série, une nouvelle histoire de Sophie a été choisie. Et en considérant qu'il s'agisse aussi de l'une des entrées les plus accessibles de la série, ce choix est plus que bienvenu. Et comme toujours dans une suite, est-ce qu'il faut avoir fait le premier jeu avant ou pas? Alors ok, il y a un résumé suffisant disponible dans le jeu, mais vraiment ça ne vaut pas de vivre une aventure complète avec Sophie. Au moins pour l'appréciation du personnage et des mécaniques du jeu. L'histoire nous raconte le début du voyage de Sophie et Plakta dans le but d'aller acquérir une licence d'alchimiste. Mais très rapidement, une voix inconnue semble vouloir le contraire et tente de s'emparer de Plakta via son trou noir menaçant. Sophie se retrouvera séparée de Plakta dans un autre monde, accueillie par deux autres personnages très sûrement importants au vu de leur chara-design singulier. Ce nouveau monde nommé Erdevige est uniquement constitué de personnes consentantes venues de différentes époques et il est composé des rêves de ces personnes. Oui, ça veut pas dire grand chose comme ça car le monde est plus normal qu'autre chose en général, à part que le temps s'écoule sans vraiment s'écouler. Mais peu importe vu que le plus important sur le moment est que Sophie doit retrouver Plakta. Et pour cela elle sera aidée par ses deux premières amies ainsi que d'autres personnes en tout genre, mais surtout de Plakta. だから私がプラフタですが、錬金術師プラフタは私です。 Non, excusez-moi, mais peut-être que ça s'est reflété avec le peu que je vous ai montré jusqu'à présent, et je vais commencer par ce point, mais enfin, il y a de la mise en scène dans un atelier. Je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire principale car ça reste classique sans trop de surprises. Certaines questions intéressantes seront assez rapidement répondues, particulièrement si on a fait le premier atelier Sophie, mais bon Dieu, le travail de mise en scène et aussi les expressions faciales un peu plus diverses mettent enfin en valeur les personnages. Et il faut être honnête, ça reste imparfait, mais l'effort est vraiment notable par rapport à tout ce qui se faisait avant dans la saga. Les scènes les plus importantes sont vraiment importantes, on se sent beaucoup plus impliqué dans l'histoire, et ça nous donne juste envie d'aller jusqu'au bout. Et puis merci l'autoplay d'être là pour rythmer ça. Gust semble aussi vouloir continuer d'opter pour l'histoire linéaire sans fin multiple, et personnellement, même si j'apprécie ses fins à personnages, la poursuite d'un objectif commun et l'implication de tout le monde reste un bon choix, surtout quand ils savent faire leurs personnages. Car ces nouveaux personnages sont tous intéressants. La relation entre la nouvelle Plakta, Ramizel, une autre alchimiste importante, et Sophie, elle est très plaisante à suivre, encore plus quand on a le bagage du premier jeu, et c'est un vrai plaisir de voir comment leur lien évolue. Les trois derniers sont plus fonctionnels, propres à ce monde, mais avec une forte personnalité. Olias, le vrai good guy qui se la pète avec fierté, mais dont le sérieux réel ne le rend pas du tout ridicule. Dibold, le brin ténébreux qui est ténébreux, mais ça va, reste modeste et fait bien son boulot. Et Alette, la caution chara-design excentrique qui peut diviser les gens à raison, c'est le ressort comique de service, mais le fait qu'elle soit la seule fait que je l'ai facilement acceptée. La nouvelle équipe sera composée de 6 camarades, avec une parité niveau alchimiste et non-alchimiste, ce qui fait quand même assez peu de personnages jouables dans un atelier en réalité. Mais c'est pas grave parce que le système de combat fait que tout le monde est tout le temps utile. On retourne à la base des combats RPG avec le bon vieux tour par tour.
Si d'habitude il n'y a rien de particulier à noter sur ce système de combat, Atelier Sophie 2 a grandement travaillé les mécaniques pour que ce soit à la fois fun et avec un minimum de challenge. Les plus gros changements résident d'abord avec l'apparition d'auras sur les monstres, qui leur donne une barrière résistante qu'il faut détruire avant de pouvoir infliger de vrais dégâts. Ensuite, il y a une barre technique qui permet avant tout de protéger un allié, mais surtout d'utiliser des attaques duo avec n'importe qui, et donc d'en abuser pour déchaîner un maximum de compétences ou d'objets. Le fait de pouvoir le faire avec n'importe qui permet de diversifier les possibilités d'enchaînement et donne un sentiment super plaisant que tout le monde a sa part dans le combat. 背中を任せて飛んでけこれでこれは熱いわよこれでどうリーボルト連携で行くぜ覚悟はできたかさあ逃がさしねえよくらえラミゼルあなたに合わせますこれは熱いわよこれでどう倒れなさい Et ce travail d'équipe est encore plus accentué avec la dernière barre d'attaque ultime, toujours en duo avec quasi tous les mix possibles de l'équipe, qui sont forcément là pour le style, mais toujours avec la puissance réelle attendue. Je le dis pas souvent non plus, mais les combats de boss sont assez marquants, car bien dosés en termes de difficulté. こんなところで止まってられないんだから Atelier Sophie 2 est aujourd'hui un autre exemple qui prouve que le combat au tour par tour est toujours appréciable tant qu'on arrive à le rendre agréable. Et en fait, le mot agréable est franchement le mot qui définit le plus tout le gameplay de ce titre. Tout est ultra agréable à jouer. Le jeu nous fait commencer avec un panier suffisamment gros pour pas avoir à s'inquiéter du manque de place, la récolte est rapide et très fluide à l'exécution, il y a de nouveaux mini-jeux à certains endroits pour littéralement confectionner un ingrédient sur mesure, et surtout les cartes sont grandes et vivantes avec tous les monstres attaquables visibles, et les décors sont variables grâce au nouveau système de changement de météo. Ça passe aussi par des petits détails comme les instances de combat qui se lancent sur une transition habile sans changement d'écran et se terminent avec une petite animation de Sophie qui range son bâton. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça fait grave le café. Et même globalement, on va pas se mentir, mais graphiquement, le jeu est tout simplement beau pour un jeu de ce style. Mais un jeu atelier, ce n'est bien sûr pas que beau ou avec des combats stylés, mais c'est aussi un système d'alchimie ultra fun qui mélange les 3 systèmes de la trilogie Mysterious, ce qui en fait un élément facile à comprendre, mais tout de même assez compliqué à réellement maîtriser. Je pense que c'est le système le plus galère pour le pousser au maximum avec son puzzle, mais comme d'habitude, le jeu reste très accessible si on veut le survoler avec la possibilité de tout faire automatiquement. Oh, et dernier point sympa à noter, la nouvelle Placta sera une alchimiste qui servira aussi à créer des objets, séparant certaines recettes de celles de Sophie. Bon, ça a plus d'importance scénaristique que de gameplay, mais c'est un point de détail encore une fois très appréciable. Je n'ai vraiment pas envie de vous en dévoiler plus tellement il y a de choses cool à dire sur ce jeu. C'est le jeu des 25 ans, donc ouais, c'est à la fois pas surprenant de voir une ancienne protagoniste, mais je trouve ça aussi un peu dangereux de proposer un 2 dans le titre pour de nouveaux joueurs. Et vraiment, je vous conseille de faire le premier si vous vous intéressez à la saga, car ce 2 est beaucoup plus une récompense pour les fans qui souhaitaient de l'amélioration. Jouer à une suite, c'est avant tout retrouver un personnage qu'on avait apprécié et qu'on va continuer à suivre ses nouvelles aventures sans oublier son passif. Et dans le cas de Sophie, ils ont été assez ingénieux sur ce point. Sachez qu'on commence l'aventure au niveau 20. Ouais. Généralement, on commence un jeu au niveau 1 ou rarement au-dessus du niveau 10 pour certains RPG. Ça permet habilement d'inscrire l'expérience du personnage au début de l'histoire, comme par exemple Cloud de FF7 qui commence au niveau 6, ou dans les Fire Emblem où on possède un perso d'élite qui défonce tout le monde en début de jeu à lui tout seul. Dans le cas d'une suite, c'est pas rare de se retrouver avec un ressort scénaristique douteux qui fait que le héros qui a vaincu une grande menace mondiale se retrouve comme par hasard au niveau 1. Le niveau 20 de Sophie est justifié tout simplement parce que la limite de niveau dans le premier jeu était aussi fixée à 20. Donc oui, c'est totalement normal et en même temps peut-être terrifiant de se dire qu'elle s'était prévue depuis 8 ans avec 7 autres jeux qui sont sortis entre temps. Et à la fin du premier combat, ses compagnons sont surpris de voir qu'elle sait se battre avec aisance, et encore une fois, bah oui, c'est logique et normal quoi. 採取で魔物と戦うこともあるからそれなりに戦えないとダメなんです
Et ce sera pareil pour l'alchimie. Sophie a accumulé de l'expérience dans son premier jeu, et elle commencera dans le jeu au niveau 50. Mais en réalité ça va, ça a beau être le niveau 50, le jeu te fait progresser comme si t'étais niveau 10, donc plutôt bien équilibré entre l'ancien et le nouveau joueur. Franchement, chapeau bas pour avoir réussi sur une suite à proposer à tous les joueurs un juste milieu. Sophie さん、完成したの？うん、なんとかね。Atelier Sophie 2 est le jeu que j'attendais sans l'attendre. Les améliorations notamment de mise en scène changent toute l'atmosphère du jeu et fait que je n'ai pas décroché, les combats me rappellent que j'aime le tour par tour classique, et Gust me surprendra toujours avec l'amélioration continue du système d'alchimie. Je sais que je n'ai fait que très peu de reproches sur ce jeu, parce qu'ils sont plus de l'ordre du pinaillage et de la petite bête, comme par exemple les décors qui sont artificiellement trop grands avec des puzzles qui sont pas tout le temps agréables à cause du système de météo qui ouvre et ferme des routes, ou bien même la musique qui reste certes très agréable aux oreilles, ça y a pas de problème, mais qui a une tendance depuis quelques années à s'uniformiser. Je dirais presque qu'elle se rapproche plus d'un atelier Raisa qu'un atelier Sophie 1, ce qui est un poil dissonant. Et effectivement, ça aussi c'est un peu dommage quoi. Mais voilà, pour moi, Atelier Raisa 1 était une nouvelle étape surtout graphique pour Gust, Sophie 2 arrive à aller un cran plus loin et peut devenir un nouveau maître étalon en son échelle pour son minimum de qualité. On dit un peu partout en ce moment que 2022 est une grosse année pour le jeu vidéo, et donc j'espère pouvoir donner un peu de visibilité à ce jeu qui le mérite vraiment. Surtout quand il est sorti le même jour qu'un autre jeu attendu par le monde entier. Sérieusement, Gust, c'était un peu se tirer une balle dans le pied là. Mais j'insiste vraiment une dernière fois dessus, mais si ça vous intéresse, essayez le premier. Pour Kuro. Bon, bah si c'est pas pour lui, faites-le pour elle. Bref, c'est la fin de cette chronique sur Atelier Sophie 2. Merci de l'avoir visionné et on espère qu'elle vous aura plu. On souhaite un joyeux 25e anniversaire à Atelier et qu'il continue à nous faire de meilleurs jeux, car ils sont vraiment sur une bonne lancée. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour ne pas laisser ce vrai bon jeu dans l'ombre, à vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire. Sur ce, Kuro et moi on vous dit bon jeu et à la prochaine vidéo.